Il est 22 h à Jerez. Face à la mairie, ce campement se met en place pour le dîner. C'est la 79e nuit consécutive que ces femmes dorment ici pour réclamer leurs 4 mois de salaires impayés. Elles sont aides à domicile et travaillent pour une entreprise prestataire de la mairie de Jerez qui, comme beaucoup d'autres administrations locales, ne paye plus ses fournisseurs. On a déjà tout fait en termes d'action. On a tout fait. La seule chose qu'il nous restait à faire, c'était ça, camper en permanence devant la porte de la mairie. Essayer de faire un peu rougir de honte ceux qui nous dirigent. Mais voilà, ça fait 79 jours que ça dure. Moi, je dois aller travailler ailleurs les après-midi et le soir. Je fais des ménages, tout et n'importe quoi, parce qu'il faut bien que mes enfants mangent. C'est du travail au noir, non? Bien sûr, c'est du travail au noir. Je rentre chez moi épuisée à 15 h et je dois repartir travailler au noir, ailleurs, parce que je ne reçois pas mon salaire à la fin du mois. Vous trouvez pas ça fou? Jerez est devenue une mini-Grèce. La ville de 200 000 habitants affiche une dette exorbitante, 959 millions d'euros. Au petit matin, Jerez s'éveille au son du tambour. Ce sont cette fois les chauffeurs de bus de la ville, en grève depuis 80 jours. Eux non plus n'ont pas reçu leurs 4 derniers mois de salaire. On est en grève depuis 11 semaines et s'il le faut, on continuera 3 mois, 11 mois de plus. Ce qu'on ne va pas faire en revanche, c'est travailler sans être payé. Carlos est l'un des 2 seuls chauffeurs de bus qui assurent le service minimum ce matin-là. Franchement, une voyante m'aurait dit ça il y a 5 ans en regardant dans sa boule de cristal. Je lui aurais dit jamais, on ne passera jamais par ce genre de situation. L'Espagne comptait parmi les 10 ou 12 plus grandes puissances du monde. Et du jour au lendemain, on est dans le groupe des pestiférés, les pigs, les cochons quoi. Au total, les administrations espagnoles ont accumulé 50 milliards d'euros de dettes envers les PME, l'équivalent de 5% de la richesse du pays. Pour de nombreux experts, le gouvernement central doit lancer des plans de sauvetage financier pour les villes comme Jerez, sur le modèle des plans d'aide de l'UE et du FMI. Le gouvernement va devoir mettre de l'argent sur la table pour ces villes, soit en augmentant les impôts, soit en creusant la dette. Mais cette aide va devoir être conditionnée par des efforts de la part des mairies. De la même façon que l'Union européenne oblige l'Espagne à avoir un déficit zéro, le gouvernement espagnol va obliger ses mairies à avoir un déficit zéro. Ici à Jerez, l'administration locale s'est déjà engagée à licencier 800 de ses 2000 employés municipaux. L'autre problème de fond reste la reprise de la consommation et de la croissance dans cette économie très sinistrée.